Bonjour, monsieur le directeur général adjoint du commerce. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter à nos usagers? Joël Sandro Obiang-Olomou, ingénieur statisticien économiste, directeur général adjoint 1 du commerce. Directeur général adjoint 1 du commerce. La direction générale adjointe numéro 1 a-t-elle ses spécificités? Oui, absolument. Ainsi que vous le savez déjà, le directeur général du commerce a 2 adjoints. Je suis le premier adjoint, je suis chargé du commerce extérieur et des ressources humaines. Le commerce extérieur et les ressources humaines. Très bien. Dans le cadre du commerce extérieur, quelles sont les réalisations majeures que l'on compte ces 3 dernières années? Pour parler des réalisations, il va d'abord falloir que je vous présente un peu en quoi consiste le commerce extérieur. S'il vous plaît. Le commerce extérieur a 2 grands pans. Il y a le pan multilatéral et bilatéral. Donc c'est un peu le côté, allais-je dire, le côté diplomatique du commerce. Et il y a le pan qui concerne la réglementation, donc qui consiste à mettre sur pied des outils de régulation du commerce extérieur. Et ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, nous avons réalisé, dans le cadre du commerce extérieur, nous avons réalisé l'examen de politique commerciale en 2013, qui est un élément majeur dans la conduite des questions commerciales. Nous avons encore ces 2 dernières années mis sur pied un certain nombre d'instruments de régulation. Par exemple, je vous parle de la délivrance des outils de régulation du commerce extérieur, notamment les déclarations d'importation et d'exportation. Pour parler de ça, en fait, ça fait partie des 2 plus grandes réalisations de ces 2 dernières années. D'accord. On peut en trouver d'autres, hein, oui. Mais je ne serai pas très exhaustif. Pour coller à l'actualité qui est annoncée, quelle lecture le profane doit se faire du commerce extérieur du Gabon dans le contexte de l'AGOA? Dans le contexte de l'AGOA, effectivement, le profane comprendra que AGOA est une grande fenêtre qui est ouverte sur le marché américain, un marché de plusieurs millions d'habitants, de plusieurs centaines de millions d'habitants. C'est donc des potentialités énormes qui nous sont offertes, notamment offertes à nos agriculteurs, à nos artisans, à nos commerçants, à nos hommes d'affaires. C'est un marché énorme qui s'ouvre à nous dans le cadre d'AGOA. Et est-ce que dans le cadre de la direction générale du commerce et plus précisément la division commerce extérieur que vous dirigez, est-ce que vous mettez à la disposition du public ou des professionnels ou des commerçants des informations, un cadre, un conseil par rapport à l'exportation vers le marché américain dans le cadre de l'AGOA, ou est-ce que cela est-il de la prérogative d'un autre département? Non, ce n'est pas de la prérogative d'un autre département, mais simplement que les informations que nous mettons ne sont pas des informations micro, c'est des informations macro. Très bien. Des informations macro, parce que les données que nous avons en termes de flux commerciaux entre le Gabon et l'extérieur sont reversées à la direction générale de la statistique pour élaborer le document que vous connaissez, le tableau de bord de l'économie gabonaise. Tout à fait. Voilà, donc ce n'est pas au plan micro que les opérateurs économiques peuvent avoir les informations, mais c'est plutôt au plan macro. Étant entendu, et effectivement, que nous, ici, simplement à la direction générale du commerce, nous établissons des balances commerciales qui sont un instrument d'aide à la décision politique et économique pour les opérateurs économiques, pour le secteur public, etc. Monsieur le directeur général, concernant le second volet, nous avons abordé la question du commerce extérieur. Le second volet que vous avez mentionné dans le cadre de vos prérogatives est celui de la réglementation. Quels sont vos grands chantiers en la matière?
Oui, concernant la réglementation, je vous parlerai d'un seul chantier dont j'ai déjà un peu fait état ici, mais je vais peut-être aller un peu plus loin dans les explications. Je vous ai parlé des outils de régulation du commerce extérieur. Nous pourrions parler de la déclaration d'importation et d'exportation. Oui. La déclaration d'importation et d'exportation a pour objet d'avoir de savoir les quantités, de savoir la nature des produits qui rentrent, et cela a pour avantage de préserver la santé des personnes, la santé des biens, pour que des produits nocifs à la santé humaine ou à la santé des animaux ou à la santé des végétaux n'entrent pas sur le territoire national. Oui. C'est là aussi pour avantage de faire en sorte que nous ayons les chiffres, nous aurons les chiffres réels de produits qui rentrent sur le pays. Et comme j'ai dit, ces chiffres-là sont des intrants pour les opérateurs économiques, pour le secteur public, pour montrer, pour éclairer les opérateurs économiques potentiellement investisseurs sur les domaines porteurs. Est-ce que ces déclarations ont une dimension contraignante? Est-ce qu'elles sont obligatoires? Absolument, absolument, elles sont obligatoires. La déclaration d'importation ou d'exportation est obligatoire. Et cette déclaration-là va rentrer en fait comme élément constituant de la déclaration en douane. La déclaration à l'exportation ou la déclaration à l'importation. Et ce qui m'amène naturellement dans le cadre, parce que l'objet de cette interview, c'est aussi de dire aux usagers, au grand public, quel service, quelle est l'expression du service public au sein de la Direction générale du commerce. Et en la matière, quelles sont les grandes dispositions que votre département a prises pour la délivrance de services et d'assistance aux usagers? Ok. Ici, à la Direction générale du commerce, nous sommes au 4e étage, du moins le staff managérial. Mais au 2e étage, il y a ce que nous appelons les process. Les process. Les process. C'est un grand espace où les opérateurs économiques viennent s'acquitter ou de leurs amendes ou de leur délivrance, faire leur déclaration d'importation ou d'exportation, ou également se munir de leur carte de commerçant. Donc c'est ce grand espace. Un espace de transaction ouvert sur le public. Oui, un grand espace de transaction qui est aussi un grand espace de conseil. Parce que comme vous pouvez, de conseil. De conseil. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, les opérateurs économiques ne sont pas toujours au fait des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent leur profession. Donc quand ils arrivent dans ce milieu, en même temps qu'on leur délivre les outils de régulation du commerce extérieur ou du commerce intérieur, on les instruit aussi sur la législation en vigueur en République gabonaise, pour qu'ils sachent pourquoi ils font du commerce, pour qu'ils sachent dans quel cadre faire du commerce. Monsieur le directeur général, nous approchons la fin de cette interview, et concernant cet espace de process, cet espace de transaction, il y a une question qui me vient naturellement à l'esprit. Beaucoup d'usagers à l'extérieur sont frileux lorsqu'on leur parle du service public. Vous, à titre d'expérience, quel est le profil psychologique de l'usager lambda qui vient à la Direction générale du commerce dans cet espace process? Est-ce que les gens viennent de bonté de cœur? Est-ce que les gens sont motivés? Est-ce qu'ils savent que ça existe et ils viennent pour chercher des renseignements? Ou bien est-ce que c'est souvent la contrainte qui les y pousse? Et effectivement, vous faites bien de poser la question. Mais les usagers que nous recevons ici ont davantage pour profil psychologique de personnes qui arrivent sous la contrainte. Parce que, vous savez, l'être humain a toujours peur du gendarme. Mais nous ne nous dirigeons pas en gendarme, c'est vrai. Mais vous savez, généralement, ils ont un certain nombre de documents dont ils doivent se prémunir avant d'exercer
leur commerce. Mais nous constatons que c'est après avoir été verbalisés sur le terrain qu'ils arrivent ici se mettre en régularité. Donc vous voyez, ce n'est pas souvent un acte volontaire, mais c'est souvent un acte contraignant qui arrive après avoir été verbalisé sur le terrain. Autrement dit, l'un de votre grand chantier de l'avenir, c'est augmenter le niveau du civisme. Peut-être pas jusqu'à ce niveau. Peut-être pas jusqu'à ce niveau, mais c'est communiquer. Nous savons que nous avons quand même accusé cette faiblesse depuis un certain nombre d'années. Nous n'avons pas suffisamment communiqué sur nos activités. Nous n'avons pas suffisamment communiqué sur le bien fondé de se mettre en conformité avec la réglementation. Mais je crois que pour les prochaines années, nous allons mettre un accent sur la communication. Ainsi que le directeur général nous l'a déjà dit tout à l'heure. Tout à fait. Ce qui m'amène naturellement à la dernière question que nous avons voulu ouverte. Elle est très personnelle, celle-là. Elle est à votre propre discrétion. Auriez-vous une contribution susceptible d'enrichir la boîte à idées de l'émergence? La boîte à idées de l'émergence, c'est le plan stratégique Gabon émergent. C'est déjà le fruit d'une très grande intellection. Il est difficile, peut-être prétentieux, d'y apporter quelque chose. Mais ce que moi je dirais en forme de contribution, ce serait d'alléger les procédures de création des entreprises, d'alléger les procédures d'importation et d'exportation, d'alléger les procédures d'obtention des instruments de régulation du commerce. Parce que, par ailleurs, dans le plan stratégique Gabon émergent, la Direction générale du commerce a pour objectif la promotion des échanges. Et la promotion des échanges, c'est la facilitation de commercer. Voilà un peu quelle pouvait être ma contribution au plan stratégique Gabon émergent. Monsieur le directeur général adjoint 1 du commerce, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.